Et on parle à présent de l'immunité naturelle. Permet-elle de prévenir les symptômes graves liés à la Covid? Difficile en ces temps de crise de pouvoir s'y retrouver parmi les discours des uns et des autres. Après presque 2 ans de recherche sur la question, comment pouvons-nous nous protéger face aux effets de ce virus et de ses variants? Voyez ce reportage de Nicolas Pérez. J'ai un cas particulier, qui est peut-être le cas de certains, notamment ceux qui sont immunisés naturellement. C'est une explication, je dirais, abracadabrantesque, qui est ce qu'elle est, mais qui ne suffit pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'immunité naturelle ne suffit pas. Une réponse sans équivoque du ministre de la Santé qui a souhaité recadrer les arguments avancés par le président de l'Assemblée lors de la dernière séance à l'APF. Voulant justifier sa réticence à la vaccination, Gaston Tong-Sang avait alors avancé le fait que son taux d'anticorps lui permettait d'obtenir une immunité naturelle suffisante face à la Covid. Problème, aucune technologie récente ne permet de mesurer ce taux d'anticorps. Aujourd'hui et après 18 mois de recherche, l'ensemble du corps médical et scientifique s'accorde à dire que seules 2 immunités permettent de fabriquer les anticorps spécifiques à la Covid et ses variants. D'un côté, l'immunité naturelle, celle que l'on développe lorsque l'on attrape la Covid-19, permet de fabriquer des anticorps anti-Covid qui, selon les symptômes, peuvent protéger entre 2 et 6 mois. Et l'immunité artificielle, générée par les vaccins contre la Covid. Une immunité qui permet aujourd'hui d'observer une véritable incidence sur les formes graves liées à la Covid. Donc en faisant un mix avec ces deux-là, on espère atteindre une immunité collective et pour ce faire, il faut qu'il y ait au moins 80% de la population qui puisse bénéficier de cette protection globale. Un mix immunitaire qui, selon une étude publiée au mois de juin dans la revue médicale Science, permettrait de développer chez certaines personnes des anticorps extrêmement puissants et polyvalents, capables de neutraliser la Covid-19 et d'ores et déjà plusieurs de ses variants. Au point que certains scientifiques parlent d'immunité hybride ou surhumaine. Un espoir donc qui ne pourra être mesuré que si la campagne vaccinale atteint les 90% de la population polynésienne concernée, soit les 12 ans et plus qui représentent environ 226 000 Polynésiens.